Bonjour, aujourd'hui une vidéo sur une correction d'un exercice de brevet. Vous trouverez à la fin de la vidéo un deuxième exercice à me rendre pour la prochaine fois, ainsi que quelques calculs dans un autre exercice sur les images et les antécédents. Voici donc l'exercice, c'est le 7e exercice que nous faisons sur les fonctions. Et c'est un exercice tiré d'un brevet des collèges de l'année 2019. Voici l'énoncé. Une première question donne un tableau Excel avec des valeurs et 4 questions. La deuxième question donne un programme Scratch et également quelques questions qui sont tirées de ce programme. Commençons par la première question. Nous avons ici un tableau de valeurs où l'on peut voir une ligne à la ligne 1 des x, donc des antécédents. Et la ligne 2, f de x seront les images, comme vous avez l'habitude de le voir. Ce tableau a la particularité d'être avoir des lignes et des colonnes numérotées, puisqu'il s'agit d'un tableau Excel. Alors, première question, quelle est l'image de moins 1? Donc, on vient chercher l'antécédent moins 1 et on regarde quelle est son image. Donc, moins 1, c'est dans la colonne C, dans la ligne 1, et l'image dans la ligne 2 sera moins 7. Donc, moins 7 est l'image de moins 1 par la fonction f. Quel est l'antécédent de 5? Cette fois-ci, on veut l'antécédent, donc on va se placer tout d'abord dans la ligne des images. Et il pourrait y avoir plusieurs antécédents, faites attention. Mais dans ce tableau, il n'y en a qu'un seul, 5, il est en G2. Donc l'antécédent sera 3 dans la ligne des X. 3 est l'antécédent de 5 par la fonction f. Donnez l'expression de f de x. Eh bien, on voit dans la ligne tout en haut la formule de B2 qui est 3 fois B1 moins 4. B1 étant les x, étant le x, donc l'expression de f de x sera 3 fois x moins 4. Ensuite, on demande de calculer f de 10, l'image de 10, et elle n'est pas dans le tableau. C'est pour ça qu'on va avoir besoin de l'expression qui est 3x moins 4. Pour calculer l'image f de 10, il suffit de remplacer le x par 10 et de faire 3 fois 10 moins 4, ce qui nous donne une image de 10 de 26. Voilà pour la première question. Dans la deuxième question, à l'aide du programme Scratch, on va pouvoir remplir les lignes manquantes à cet algorithme. Commençons tout d'abord par analyser le programme Scratch. Dans le deuxième bloc, demander choisir un nombre, eh bien, le programme va attendre un nombre de la personne qui teste le programme. Et mettre A veut dire que l'on va faire une variable. Donc, on va avoir une variable A qui va être égale à la réponse qui a été donnée. Bien, on voit dans les lignes suivantes que cette variable change au fur et à mesure des calculs. Alors, à partir de la réponse qui a été donnée, eh bien, on réattribue une variable A et on ajoute 3. Ensuite, on continue, on multiplie par 2 et enfin, on soustrait 5. Le dernier bloc regroupe une phrase et le résultat. Donc, une phrase qui dit « le programme de calcul donne ». Ça, c'est une phrase qui ne change pas. Et le résultat A, c'est le résultat du calcul qui change en fonction du nombre qui a été entré. Alors l'algorithme devient maintenant très simple, puisque on est à la deuxième ligne de l'algorithme, ajouter 3 à ce nombre. Et bien après, on voit dans le bloc suivant qu'il faut mettre A fois 2, donc multiplier le résultat par 2. Et il ne manque plus que le dernier
bloc, enfin l'avant-dernier dans le programme qui soustrait 5. Donc on retranche 5 au nombre obtenu. Bien, maintenant on demande si l'on avait choisi 8, quel serait le résultat? Alors on va suivre l'algorithme, on choisit 8, puis on ajoute 3, on obtient 11. Ensuite on multiplie par 2, on obtient 22. Faites attention, hein, on doit reprendre le résultat précédent à chaque fois et pas revenir au départ. Et enfin on retranche 5, ce qui nous donne 17. Si on avait choisi 8, donc, on obtiendrait 17. Avec x maintenant, si on prend comme nombre de départ, non pas un nombre, mais la lettre x, eh bien, on va suivre également de la même manière l'algorithme. X plus 3 va donner x plus 3. Ensuite, multiplié par 2, eh bien, c'est 2 facteurs de x plus 3. Et retrancher 5, 2 facteurs de x plus 3, moins 5. Si l'on simplifie cette écriture, on trouve bien 2x plus 1. Puisqu'on va développer 2 facteurs de x plus 3 qui donnent 2x plus 6 et retrancher 5, donc 2x plus 1. Alors maintenant, on voudrait avoir le nombre de départ, sachant que le résultat est 6. Quel nombre doit-on choisir au départ pour obtenir 6? Deux méthodes sont possibles. On peut reprendre le programme à l'envers en partant de la fin, c'est-à-dire à la fin il fallait retrancher 5, et bien là on va ajouter 5. Avant il fallait multiplier par 2, bien on va diviser par 2. Donc on va partir de 6, ajouter 5, diviser par 2, etc. etc. jusqu'à obtenir le nombre de départ. On peut également, comme j'ai choisi ici, écrire que l'expression du programme est égale à 6. Donc le programme est égal à 6. Et en résolvant l'équation, eh bien on va retrouver x qui était le nombre de départ pour que ça fasse 6. Alors voilà la méthode choisie. Donc on va passer le 1 de l'autre côté. On retranche 1 aux deux membres. Et ensuite on divise par 2, ce qui nous donne un nombre de départ de 2,5 pour obtenir 6 à la fin. Maintenant, on va mélanger deux questions. On voudrait que la fonction f de x donne le même résultat que le programme 2x plus 1. Donc on a f de x 3x moins 4 et le programme 2x plus 1. Alors évidemment, pour qu'il y ait le même résultat, il faut qu'il soit égal. Et de la même manière que la question précédente, si l'on résout cette équation, eh bien on va trouver le nombre qui va faire que ces deux programmes sont égaux. Alors on va la résoudre. On passe les x de l'autre côté, les nombres à droite, et on obtient donc très rapidement le nombre de départ qui était 5. Donc avec un nombre de départ de 5, les deux programmes, donc la fonction et le programme, auront le même résultat. Voilà, c'est terminé pour cet exercice. Donc le huitième et le deuxième exercice de brevet est celui qui s'affiche sur votre écran. Vous aviez d'abord un petit texte qui explique l'entraînement de Bob, et vous avez des questions. Donc la première question est une vitesse. La deuxième question, eh bien, on rentre dans les fonctions avec un calcul d'image et puis un calcul d'antécédent. Pas un calcul d'antécédent, puisque dans la troisième question, vous avez un graphique qui est, à l'aide de ce graphique, vous devrez trouver l'antécédent et une interprétation. Donc, voici le graphique. Enfin, comme deuxième exercice très rapidement, je vous demande à partir de cette fonction
de déterminer l'image de 2 et l'antécédent ou les antécédents de 1 par la fonction f. Merci, au revoir.